Que la paix, l'amour et la richesse soient sur toi. Je t'accueille sous cette tente entrepreneuriale au milieu du désert, avec plein d'amour, de partage et d'enthousiasme. Chaque semaine, je te raconterai sous différents formats les Bistouriz, des histoires entrepreneuriales pleines de clés de réussite, tirées de leçons d'échec. Je suis Manel et on dit de moi que je serai business mentor, fondatrice de Nizam Agency, qui aurait transformé des chiffres, des structures en or. Mais attention, ce périple a été rempli d'épreuves et c'est ce que je vais te raconter dans les Bistouriz. Bienvenue. Dans cet épisode, ce n'est pas un conte que je vais te délivrer, mais bel et bien une réalité. Celle de dizaines et de dizaines d'entrepreneurs. Mais nous, on va prendre l'exemple de une entrepreneuse qui avait gagné beaucoup d'argent, énormément d'argent, dès son lancement. Son business de e-commerce a super bien fonctionné dès le départ. Mais au bout d'un an, elle a dû plier bagage, ou plutôt plier boutique, malgré son succès, malgré qu'elle avait des clients, malgré qu'elle générait du chiffre d'affaires, elle a dû plier boutique. Pourquoi ? En réalité, il y a une personne qui est venue, qui a réclamé son dû et lui a dit stop. C'est Monsieur le Trésor public. Il est venu lui réclamer une somme faramineuse de son chiffre d'affaires. Elle devait de l'argent à l'État, car elle n'avait jamais versé la TVA. La TVA qui est obligatoire à partir d'un certain chiffre d'affaires, et dans son cas, à elle, c'était la somme de 85 800 €. Elle a dépassé ce chiffre d'affaires-là parce que même dès le premier mois, elle a réalisé ce chiffre d'affaires et tous les mois, elle n'a fait qu'accroître son chiffre d'affaires. Elle a dépassé ce plafond et ce pendant 1 an. Cette entrepreneuse n'avait jamais pensé à la TVA. Pour elle, elle était en auto-entreprise et la question de la TVA et la question de la fiscalité, ça se verrait à la fin de l'année. Le plus gros challenge, c'était de générer du chiffre d'affaires et surtout, étant donné qu'elle était dans l'e-commerce, elle devait payer ses fournisseurs avec qui elle avait commencé de zéro. Donc, la confiance devait se créer. Et là, tu te demandes pourquoi elle n'a pas pensé à ça. Est-ce qu'à ton avis, elle se considère ou elle pensait qu'elle allait frauder de manière consciente, qu'elle serait une arnaqueuse, une voleuse, et que au pire, elle réglerait ses comptes après ? Pas du tout. Rien de tout ça. Elle était juste ignorante qu'il fallait voir, non pas à la fin de l'année, mais dès que le chiffre d'affaires a été dépassé. Quand je dis voir, c'est-à-dire analyser le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé. Où est-ce qu'elle en est ? Je suis à chaque fois étonnée, choquée d'entendre des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, comme on l'appelle maintenant, ne pas savoir ce qu'ils réalisent comme chiffre d'affaires mensuellement parlant. Ils savent pas où est-ce qu'ils en sont, ou ils savent pas ce qu'il en est, ou bon, je sais approximativement ce qui rentre, mais je ne sais pas quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé. Et le fisc adore ce type de situation, parce qu'effectivement, il va venir mettre le crampon dessus. Ces erreurs-là représentent une recette importante. Votre erreur représente un gain au sein de l'État. Donc, quand on sait que cette entrepreneuse a vendu son produit sans prendre en considération, à un moment donné, dans ses calculs, elle n'a pas pris à aucun moment cette TVA. Elle n'a pas calculé son coût de revient et donc son profit avec cette TVA. Et pour cause. L'erreur qu'elle a faite, et je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez imaginer l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. C'est, je dirais, aujourd'hui, et on le voit, les infopreneurs, les entrepreneuses qui viennent au bout d'un moment te dire « Non mais je dois augmenter mes prix parce que je dois payer la TVA » et que cette TVA, en gros, c'est à vous de l'assumer. Et des fois, tu sors en fin de compte, dans ta politique de prix, tu sors d'un marché pour aller vers un autre parce qu'il y a cette TVA-là. Et donc, tout l'écosystème que tu as créé va venir modifier cette vision qu'on va avoir de ton prix. Quand on a l'habitude d'un prix à 47 € et qu'on est maintenant
à un prix à 68, voire 78 euros. Parce qu'effectivement, avoir de la TVA, c'est aussi payer un comptable, c'est aussi payer une personne qui va venir faire la comptabilité au mois le mois pour transmettre au comptable et faire ces déclarations-là. Donc tout ça, tout ce que la TVA englobe, génère, mine de rien, une dépense pour l'entreprise. Comptablement parlant, on dit que la TVA n'a pas un impact sur un entrepreneur, mais financièrement parlant, si. Et donc, je vous parlais tout à l'heure d'un exemple très concret. Cette entrepreneuse, disons qu'elle vendait un produit à 100 euros. Ces 100 euros-là, il y a 40% de son coût de revient du produit. Elle est dans le domaine du cosmétique, donc entre le contenant, les matières premières, le laboratoire qui fait le mélange et qui les met en bouteille, l'embouteillement. Donc, tout ça lui coûte 40 euros. Elle a 10 euros de pub. Elle a 10 euros de livraison. Elle a 10 euros d'URSSAF à payer. Donc, ça lui coûte en tout 70 euros pour un produit qu'elle vend à 100 euros. Attention, ce que je dis là, c'est vraiment des prix fictifs pour pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ce que ça coûte. J'ai voulu vous mettre des chiffres ronds pour que vous puissiez, avec ce format du podcast, avoir et visualiser clairement ce qu'il en est. Donc, ce prix lui coûte 70 euros. Donc, en gros, elle a une marge de 40 euros. Mais si tu viens à prendre la TVA, tu viens à enlever l'impôt sur le revenu, clairement, il te reste rien. Il te reste rien du tout. Tu es même à perte. Tu dois trouver un travail supplémentaire pour payer cette dette-là auprès de l'État. Pourquoi je te raconte tout ça? Et pourquoi j'ai voulu te raconter l'histoire de cette entrepreneuse? Déjà, je veux absolument te sensibiliser sur la finance d'entreprise, ce que j'appelle moi la finance d'entreprise, en gros, calculer combien te coûte réellement ton produit ou ton service. Beaucoup négligent la partie fiscale, la partie opérationnelle, la partie support de ton produit. On est que, écoute, ça me coûte 40 euros et c'est tout. Non, ça ne te coûte pas que 40 euros. Il y a tout le reste. Et c'est ce qui empêche aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs d'avancer et de réinvestir dans leur business et grossir et grandir. La deuxième chose sur laquelle je voulais te sensibiliser, c'est aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il existe plus de 483 impôts, taxes, contributions et cotisations. 483. Bon, respire un grand coup, souffle. Tout ne te correspond pas. Dans ces impôts, ces taxes, il va y avoir aussi les taxes douanières, il va y avoir des taxes de type les cotisations foncières d'entreprise ou encore les contributions de type RSA ou allocation familiale et enfin les cotisations de type chômage, les cotisations sociales. Toutes ces obligations-là qu'ont les entrepreneurs, beaucoup d'entre eux ne savent pas, ne sont pas suffisamment renseignés sur les obligations et donc ne les incluent pas dans leurs coûts et dans leur prix de revient. Donc tu comprendras que la création d'une entreprise, c'est pas seulement un produit, une offre. C'est pas seulement un plan de communication ou un plan marketing. C'est pas seulement une forme juridique et c'est pas seulement un tableau Excel avec un business model que tu vas suivre. Non, ce n'est pas que ça, mais en réalité, c'est tout ça. C'est pour ça que dans mon mentoring, j'aime que mes clientes voient tous ces aspects-là et se positionnent comme une chef d'entreprise avec toutes les responsabilités que ça incombe. Mettre en place des schémas totalement légaux, et j'insiste sur la notion légale de la chose, légale de ce schéma-là, pour effectivement payer moins d'impôts et surtout payer les bons impôts, payer les bonnes taxes, payer les bonnes contributions. Et attention, c'est certainement pas quelque chose de facile, d'accord? Comme la TVA, et attention, rappelons-le, le fait de ne pas payer la TVA, c'est du pénal, d'accord? C'est parce que ça veut dire que tu as volé le produit de l'État, d'accord? Je vous la fais courte, c'est pas exactement ça. Mais c'est comme si tu volais l'État, en fait, parce que c'est un revenu qui appartient à l'État, c'est cette taxe qui appartient à l'État. Donc c'est non négociable. La TVA, c'est non négociable. Mais tu dois savoir à quel moment tu sais que tu vas passer cette tranche-là et tu auras pris tous les dispositifs nécessaires. Donc s'il y a bien 3 choses qui est important à retenir dans cet épisode, c'est la première chose, informe-toi bien sur ce que tu devras payer
en termes de taxes et d'impôts pour ton entreprise. La deuxième chose, c'est qu'il est important que tu l'inclues dans ton prix. C'est important que tu ne négliges pas dans ta politique de prix cette masse-là et ne te décourage pas face à ça. Vraiment, ne lâche pas l'affaire. Toutes les entreprises perdurent aujourd'hui en ayant tout ça, donc no panique. Et je te rassure même, après, quand tu atteins un certain niveau, il y a possibilité de mieux optimiser. Ça, je vous le mets entre parenthèses pour bien prendre l'envergure de la situation. Et la dernière chose, permets-toi toutes les options possibles pour pouvoir être totalement à l'aise avec cette fiscalité. Ne te ferme pas à aucune option. L'international, par exemple, c'est quelque chose qui est intéressant lorsque tu veux commercialiser ton business à l'international et autant te positionner dès le départ à l'international. Effectivement, beaucoup te diront, oui, mais tu veux de l'argent à l'État, c'est pour payer moins d'impôts. Ça s'appelle la mondialisation. D'accord ? Et aujourd'hui, nous avons la chance de vivre dans un pays qui le permet et qui, au niveau international, on a cette vocation à avoir la liberté d'entreprendre. Et la liberté d'entreprendre, c'est tu peux décider d'entreprendre dans n'importe quel pays. L'objectif est quand même de respecter les règles. D'accord ? Attention, je ne parle pas de paradis fiscaux. J'accompagne également dans mes accompagnements pour s'installer au niveau international et de respecter la loi, de respecter les fiscalités et notamment les conventions bilatérales qu'il y a entre certains pays. Donc, c'est important que tu puisses savoir que tu as des champs de possibilités infinis. Souvent, je reçois des personnes en DM qui me disent « Manel, est-ce que tu peux me conseiller un statut juridique ? Est-ce que tu peux me conseiller un lieu, un pays dans lequel il serait intéressant de m'installer ?» En réalité, c'est pas comme ça. En réalité, il y a le secteur d'activité qui joue énormément, tes perspectives d'évolution et enfin ta situation personnelle. Donc moi, je veux bien conseiller, j'adore parler avec vous aussi bien en mail, en message, en DM sur Instagram et j'adore vraiment, c'est quelque chose qui m'anime de pouvoir échanger. Ouais, je sais, j'ai un profil extraverti, chaud quoi. C'est pas possible de conseiller vraiment comme il le faut. Pour ta situation, il y a des choses qui sont à prendre en considération. Il y a un business model qui est à prendre en considération, une évolution qui est à prendre en considération, un secteur d'activité, c'est-à-dire il y a des activités qui sont réglementées dans certains pays et pas dans d'autres. Donc, ces secteurs d'activité, au niveau national comme au niveau international, il faut respecter ce secteur d'activité. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à vous accompagner de bonnes personnes. On dit souvent qu'un entrepreneur est entouré. Donc, entourez-vous bien. Et à chaque étape, moi, je recommande de te faire accompagner vraiment par un professionnel de la fiscalité, un professionnel de la fiscalité internationale si tu veux te positionner au niveau international. Parce que franchement, j'accompagne aujourd'hui des personnes qui se sont trouvées dans des situations catastrophiques. Mais catastrophiques qu'on aurait pu éviter dès le départ. Que ça soit au niveau statutaire, que ça soit au niveau fiscal, que ça soit au niveau financier. Et ce, même après des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je parle bien de millions. Donc, tu peux grossir, tu peux grandir, mais le jour où il te tombe dessus, et maman, qu'est-ce que ça fait mal. Si tu souhaites que je puisse te guider sur ce chemin au sein d'un groupe de femmes entrepreneuses motivées, tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur La Forteresse, mon nouvel accompagnement. C'est plus qu'un accompagnement, c'est surtout un outil qui va te permettre de te sensibiliser en tant que dirigeante d'entreprise, qui va te donner les outils, qui va faire que tu vas décider avec qui collaborer et comment tu vas collaborer et quels sont les choix possibles, les options que tu as face à cette fiscalité. Tu trouveras le lien de La Forteresse au sein de la description de ce podcast. Je serai ravie de pouvoir aussi répondre à chacune de vos questions si vous en avez et je sais tant bien même qu'il y en a énormément dans ce domaine-là. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à la partager, la commenter et la noter de 5 étoiles. Je te remercie et à très vite. Alors, tu as pu être inspiré, conseillé, voire même sécurisé pour mener encore plus loin ton voyage entrepreneurial ? C'est toujours avec plein d'amour, de partage et de passion que tu retrouveras chaque semaine ces secrets d'entrepreneurs. Pour nous aider à porter encore plus loin ce flambeau, je t'invite à noter de 5 étoiles sur ta plateforme préférée, le podcast. Nous, on se retrouve sur Instagram pour échanger sur Nizam Agency.